Bonjour à tous, c'est notre deuxième vidéo donc sur la dépendance affective, notre rendez-vous du dimanche. J'espère que vous avez passé un excellent week-end et pour ceux qui sont en vacances la semaine prochaine, super, vous avez bien de la chance. Alors, on y va. Juste une petite aparté pour vous dire, n'hésitez pas à me consulter. Vous savez que je suis médium à la base, que ça fait des années que je fais ce métier. Je le fais avec passion. J'aide énormément de gens et je compte en aider encore beaucoup. C'est quelque chose qui me plaît. J'ai la possibilité de le faire. C'est un don qui est héréditaire. Donc, à vous de me contacter. Je le ferai avec joie. Donc, je consulte uniquement sur rendez-vous parce que ce ne serait pas possible de le faire spontanément. Je vous attends. Et je vous propose également de vous inscrire, de vous abonner à ma chaîne, car au fil du temps, on va aborder beaucoup de sujets qui préoccupent pas mal d'entre vous. Donc je vais essayer de vous apporter des réponses toujours un peu généralistes, puisque comme je dis chaque fois, les cas divergent, mais le foyer du mal-être reste le même en général, à la base. Donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas aussi à partager ma chaîne, puisque beaucoup d'entre vous peuvent trouver des réponses, peut-être des gens autour de vous qui ne vous en parlent pas, mais qui seront preneurs de ces vidéos. Donc partagez-les, abonnez-vous et appelez-moi. On y va pour cette deuxième édition sur la dépendance affective. Donc la dépendance affective, comme on l'a vu, c'est quelque chose qui est ancré, qui vient de famille en famille et dont il faut absolument se débarrasser. Donc pour s'en débarrasser, il y a des clés. Après, ça dépend de vous, de l'acceptation que vous y mettez, de la volonté que vous y mettez. Mais on peut vraiment vivre sans ce schéma qui est un peu lourd à porter, quoi qu'il en soit. Donc on va commencer par la vie affective, donc par l'amour, puisque l'amour est quelque chose de prioritaire chez tout le monde et qu'on souffre en règle générale du mal amour. Donc quand vous rencontrez quelqu'un, il va falloir que vous commenciez à devenir très attentif à la personne que vous rencontriez. C'est-à-dire, il va falloir commencer à réfléchir autrement et ne pas vous laisser embarquer par la pulsion des sentiments que vous ressentez. C'est-à-dire que quand on rencontre quelqu'un, en règle générale, on ressent une attraction, on ressent un désir, mais ce n'est pas forcément notre désir qu'on ressent, c'est souvent le désir de l'autre. Puisque quand on est dépendant affectif, on se nourrit des autres. Les autres nous apportent ce dont on a besoin pour nourrir nos souffrances. Donc, on est toujours à la recherche. Mais on dégage ces énergies, on dégage des codes, si vous voulez, qu'on envoie et que quelqu'un reçoit parce que cette personne va pouvoir nourrir ce dont on a besoin. Donc ces codes, bien sûr, vous ne les connaissez pas, hein, vous ne le savez pas, vos énergies, elles sont vos énergies, mais en attendant, c'est comme ça que vous attirez toujours le même profil de personnes et c'est comme ça que vous vous retrouvez toujours dans ces souffrances. Alors, il va falloir réfléchir à ça parce que quand on croise quelqu'un, souvent on est pris par une espèce d'euphorie, une espèce de pulsion intérieure. Alors, dites-vous que quand on est une femme, la plupart du temps, on croise un homme et l'homme ne fonctionne pas comme la femme et ne se pose pas autant de questions qu'une femme dans une rencontre. Lui, c'est sa pulsion animale, entre guillemets, on va dire ça. C'est le désir qui va primer avant tout. Il ne va pas essayer de savoir qui vous êtes ou ce dont vous avez besoin. Lui, il a entendu quelque chose, il a ressenti quelque chose, nourrit ma dépendance, donc apporte-moi ce que j'ai besoin, fais-moi souffrir. Et c'est comme ça qu'il a entendu. Ça paraît bête, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Je schématise bien sûr, mais ça marche comme ça. Et donc, si vous voulez, il va vous le donner. Lui, il voit une femme, tiens, elle me plaît, elle m'attire. Moi, j'ai qu'une envie, c'est de passer un bon moment avec elle et de satisfaire ma pulsion, de satisfaire mon désir. Elle veut ça, je lui donne, et moi, en échange, j'obtiens ce que je veux. Alors, les relations se mettent en place. Alors, souvent, ce sont des relations one-shot. Après, on peut aussi vouloir du one-shot. Il n'y a pas de souci à ça. On peut passer une nuit agréable avec quelqu'un et ne plus jamais le revoir parce que c'est une volonté commune. Mais quand on est dépendante affective, une nuit engendre 2 nuits, engendre 3 nuits. On est très demandeuse ou très demandeur pour avoir plus qu'une simple nuit ou qu'un simple moment. Ce n'est pas forcément que sexuel, bien évidemment. Mais l'homme, en règle générale, c'est ce qu'il attend au départ. Donc, si vous voulez, il va falloir arrêter d'écouter l'autre, mais il va falloir commencer à vous écouter. C'est-à-dire, cette personne m'attire, cette personne me plaît, oui. Ce que je ressens, est-ce que c'est moi qui le ressens dans mon intérieur
ou c'est simplement ce que je ressens, c'est simplement lui qui m'envoie son désir. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir apprendre à détecter petit à petit, ça ne se fait pas en un jour, il faut du temps, c'est un entraînement, c'est une réflexion, et vous allez commencer donc à détecter le désir de l'autre et votre problématique à vous, la nourriture qu'il va vous apporter. Parce que c'est pas de l'amour, je ne parle pas d'amour là, je parle de nourriture, je parle de désir, mais en aucun cas je parle d'amour. Donc ça c'est très très important pour éviter de repartir dans les mêmes schémas, bien que même si vous le détectez au départ, vous aurez bien envie d'y aller parce que vous êtes en manque et il faut vous nourrir. Donc ça devient compliqué. Ensuite, il y a quelque chose aussi d'important à faire, c'est partir à la recherche de son moi intérieur. Alors, j'ai récemment vu quelqu'un qui me disait justement qu'il voulait découvrir son moi intérieur. Et ça, c'est une très belle chose et c'est vraiment une priorité. C'est effectivement aller découvrir son moi intérieur. Parce que quand on découvre son moi intérieur, on se découvre soi-même et on libère donc ce schéma de dépendance affective et bien d'autres schémas aussi. Donc, il faut aller le chercher. Vous allez me dire, mais comment on va chercher son moi intérieur ? Alors le moi intérieur, ça demande du travail bien évidemment. Donc déjà, ce que je conseille souvent de faire, c'est de la méditation, c'est du yoga, même du pilate, parce que ce sont des sports qui vous font découvrir ce que vous êtes à l'intérieur de vous, en plus de vous apporter bien sûr un bien-être, de la souplesse, plein de choses, changement d'énergie, libération des énergies, mais ça va vous permettre de vous découvrir au quotidien, de découvrir vos possibilités, et ça c'est important. Donc le sport fait partie quand même de la thérapie, à mon sens. Posez-vous la question, pour ceux qui ne font pas du tout de sport, essayez de commencer à vous dire, oui, peut-être qu'il faudrait que j'aille vers un sport qui me correspond pour commencer à changer quelque chose chez moi, à déjà m'apporter un bien-être. Et on est tous capables. Moi, quand j'entends « Ah oui, mais moi, je ne peux pas », si, vous pouvez si vous voulez. Si vous ne voulez pas, ça, c'est votre choix et on le respecte. Ça, c'est un point important. Ensuite, ce que je préconise, c'est d'apprendre à mettre en place le lâcher-prise. Alors, le lâcher-prise, c'est quelque chose qu'on ne peut pas, bien évidemment, lâcher comme ça. On ne peut pas le mettre en place comme ça. Il faut quand même des outils. Un outil que j'aime bien, que je conseille bien sûr à ma clientèle et qui fonctionne, où on a un bon résultat, c'est la méditation. Vous allez sur YouTube, vous pouvez trouver, c'est gratuit, de la méditation sur le lâcher-prise. Alors ce que je vous conseille, c'est de choisir votre méditation, d'en écouter quelques-unes avant de vous embarquer dans celle que vous sélectionnerez. Pourquoi ? Parce qu'il y a des voix avec lesquelles on est d'accord, il y a des voix qui ne passent pas très bien, avec qui on n'est pas confortable. Il y a une manière de s'exprimer, une manière de mener la méditation qui peut vous correspondre ou pas. Donc, écoutez-en plusieurs et vous en sélectionnez une. Lorsque ça sera fait, tous les soirs, je dis bien tous les soirs si ça vous est possible, mais obligez-vous à le faire, trouvez le temps de le faire, écoutez cette méditation, mais juste avant de vous endormir. Vous vous mettez dans votre lit, vous enclenchez votre méditation avec les écouteurs dans les oreilles et c'est parti. Alors au début, ça va être un exercice très difficile. Pourquoi ? Parce que votre cerveau va partir dans tous les sens. Il va y avoir 10 milliards d'idées qui vont arriver. Ça va vous perturber. Vous n'allez pas être attentive à votre méditation. Mais ce n'est pas grave. Il va falloir persister. Et c'est normal que ça se passe comme ça. Et vous allez voir qu'au fil du temps, vous allez être de plus en plus attentive à votre méditation et que ces pensées vont faire que passer. Et un jour, il n'y en aura plus du tout. Les résultats vont être quoi ? Vont être qu'au jour le jour, vous allez commencer à avoir un sommeil très agréable. Le matin, vous allez vous lever dans un état d'esprit différent. Mais ça ne va pas se faire du jour au lendemain. J'insiste, c'est de la persévérance qui vous amènera à cet état. Vous allez être de bonne humeur. Vous allez avoir envie de changer plein de choses dans votre vie. Vous allez sentir des désirs que vous aviez bloqués jusqu'à maintenant qui vont naître. Donc ça veut dire que vous allez commencer à vous autoriser à être vous. Parce que j'insiste sur le mot autoriser. C'est une autorisation de lâcher ce que vous étiez pour devenir ce que vous devez être, c'est-à-dire vous. Donc un mois est nécessaire pour arriver à un résultat déjà confortable. Pourquoi un mois ? Parce que votre cerveau est un muscle.
On a la faculté de changer des informations dans notre cerveau. Vous avez des thérapies d'ailleurs qui sont basées là-dessus pour vous amener à autre chose. Et bien là, c'est la même chose, mais vous allez le faire d'une manière souple, d'une manière tranquille, à petite dose, à votre rythme, et petit à petit, ça va changer, ça va changer. Votre cerveau va enregistrer les bonnes informations et va de plus en plus chasser les mauvaises informations. Alors vous risquez de passer par une période de dualité, c'est-à-dire les mauvaises informations qui vont lutter contre les nouvelles et les bonnes informations que vous envoyez. Il ne faudra pas baisser les bras. Au contraire, il va falloir continuer à s'accrocher parce qu'il va y avoir une lutte. La lutte, c'est je lâche prise ou je ne lâche pas prise. Alors quand on ne lâche pas prise, moi je dis c'est le petit diable qui vous parle. Et quand vous lâchez prise, c'est le petit c'est le petit ange qui vous parle. Mais vaut mieux écouter le petit ange que le petit diable, parce que le diable, il vous amènera toujours à de très mauvaises choses, alors que le petit ange, lui, vous amènera toujours à de belles choses, à une sérénité, à une paix intérieure. Vivre avec la paix intérieure. Je pense que c'est une quête chez beaucoup d'entre nous, et on peut y arriver. Et à ce moment-là, on va changer nos énergies, on va changer nos codes. Donc les gens vont se sentir confortables avec nous. Il n'y aura plus ces espèces d'agressions, il n'y aura plus cette exploitation, il y aura un regard différent. Et là, les messages d'amitié, voire d'amour, vont être différents. Et vous allez réaliser que vous pouvez être aimé de manière différente tout en étant vous-même et ne plus être ce qu'on vous a inculqué ou ce que vous avez mis en place par rapport donc à ce qu'on a évoqué la dernière fois. Il va falloir commencer à vous imposer. C'est-à-dire qu'il va falloir commencer à vous regarder dans un miroir et à vous aimer, à vous accepter tel que vous êtes et non pas tel qu'on veut que vous soyez. C'est-à-dire que si vous êtes brune et vous voulez être blonde parce que vous vous sentez confortable en étant blonde, soyez blonde. Si vous avez eu l'habitude de vous habiller un peu plus classique et qu'aujourd'hui vous avez envie d'être rock'n'roll, soyez rock'n'roll. Qui vous en empêche? Vous seul. Vous vous interdisez parce que le regard de l'autre est tellement important que vous voulez toujours être dans la séduction et dans l'autorisation de l'autre que vous avez même peut-être pris un style qui ne vous appartient pas, qui n'est pas le vôtre. Intérieurement, vous avez sûrement besoin peut-être d'être autre chose, de vous habiller, vous maquiller différemment. Écoutez votre corps, écoutez ce que votre corps vous dit. Votre corps vous dit, il faut que tu changes ton alimentation pour être confortable. Changez votre alimentation. N'attendez pas qu'on vous dise « Ah, tu dois changer ton alimentation ». Votre corps vous le dit. Votre corps vous dira toujours ce qui est bon pour vous. Et il vous guidera toujours là où il faut que vous alliez. Les gens, l'extérieur, ne sont pas forcément les meilleurs conseilleurs. Votre corps l'est, votre esprit peut l'être aussi, à condition que vous l'écoutiez et que vous écoutez le petit ange et pas le petit démon. C'est à vous à faire la part des choses et c'est à vous autoriser. Vous avez tous les droits. Pas d'être violent, bien évidemment. Je vous présente au passage Roméo qui a décidé de faire la vidéo avec nous aujourd'hui et qui ne veut pas être autrement que dans mes bras. Donc, si vous voulez, c'est à vous à en prendre conscience. Donc, au quotidien, il faut vous regarder dans un miroir et vous dire, oui, je m'aime, oui, je suis peut-être pas un canon, je suis pas un mannequin, mais je suis belle, j'ai un intérieur qui est beau, et mon intérieur, ce que je dégage, est peut-être plus beau qu'un mannequin. Parce que vous êtes différente. Mais en même temps, cette différence fait que vous pouvez exister, et sur Terre, on a besoin d'être tous différents pour pouvoir se compléter. Si on était tous des modèles uniques, ça ne fonctionnerait pas. Alors vous êtes quelqu'un d'un peu fort, parce qu'il y a une hérédité familiale, vous avez des gens minces, des gens forts, il y a un peu de tout, des petits, des grands, enfin bon, peu importe. Ok, mais pas la peine de vouloir faire 40 kilos. Aimez-vous tel que vous êtes. Des tas d'hommes aiment des femmes rondes. Il y a plein d'hommes qui aiment les femmes qui ont des formes. Il y a plein d'hommes qui n'aiment pas que les femmes soient maigres. Donc acceptez-vous comme vous êtes. Libérez-le, ça. Imposez à la société. Habillez-vous avec vos rondeurs et vous serez une femme très belle ou un homme très beau. Vous avez des femmes qui aiment que les hommes soient un peu bien en point, bien en chair. Après,
il ne faut pas non plus être dans des excès, c'est-à-dire aussi qu'il faut écouter son corps pour être confortable dans ses rondeurs. Il ne faut pas s'alimenter de tout et de n'importe quoi. Au contraire, il faut respecter son corps. Ensuite, quand on est dans la dépendance affective, pour certains, ou il y en a qui ne mangeront pas, ou il y en a qui mangeront trop. Pourquoi? Parce qu'on comble. Alors, vous avez des gens qui vont s'interdire de manger, c'est la souffrance affective, souvent liée à la mère, ou qui vont tomber dans la boulimie, l'excès, parce qu'ils ont besoin d'exister. Alors, quand on arrête de manger et qu'on ne s'alimente plus parce qu'on est en souffrance affective, c'est qu'on veut disparaître. Mais en même temps, on cherche l'attention. Toujours pareil. Et quand on est dans l'excès de l'alimentation, c'est qu'on veut exister, donc par notre poids, on veut s'imposer. Mais notre corps, lui, peut-être n'a pas besoin d'être aussi mal nourri ou peu nourri pour exister. Pourquoi? On comble le vide, on comble la souffrance par de l'alimentation ou une non-alimentation. Donc ça, je vous demande aussi de méditer là-dessus, parce que c'est important. Le comportement alimentaire et l'affectif sont liés à 100%. Donc réfléchissez à ça. Et là, c'est pareil, il va falloir habituer votre cerveau à le mettre dans la paix, dans la sérénité, et à lui apprendre à ne plus vous bloquer dans l'alimentation ou vous réclamer de l'alimentation. C'est exactement la même chose. Vous n'avez pas besoin de trop manger pour être en bonne santé et vous n'avez pas besoin de peu manger pour être en bonne santé. Être trop maigre ou être trop gros, ce n'est pas forcément la nature humaine. C'est nous qui imposons ce rythme à notre corps parce qu'on veut exister, parce qu'on est malheureux, parce que ceci ou parce que cela à nouveau. Donc tout ça, c'est une forme de destruction. Et comme on est en manque, on se détruit. Donc il faut commencer à s'aimer. Il faut commencer à écouter ce que votre corps vous dit. N'écoutez pas les autres, écoutez-vous, vous. Et ça, c'est important. Détectez les mauvaises informations qui sont enregistrées. La journée, vous avez envie de vous jeter sur la nourriture parce qu'il ne vous a pas appelé et que vous vous jetez sur la nourriture pour compenser, qu'est-ce que ça va changer? Est-ce que vous pensez que parce que vous vous êtes nourri à plus qu'eux, il va vous appeler? Ou est-ce que vous pensez que parce que vous avez fait la grève de la faim, il va vous appeler? Ben non. Vous souffrez toujours toute seule. Lui, il ne souffrira pas. Hein. Lui, il ne sait pas. Oui, t'as pas mangé, c'est ton problème. Hein. T'as trop mangé, c'est toi que tu détruis, c'est pas moi. Donc arrêtez de fonctionner comme ça. Arrêtez de vous détruire. Arrêtez de vous laisser aller parce que l'homme ne fonctionne pas comme vous l'attendez. Ça va changer quoi? Ça ne changera rien. Dans la société, il n'y a pas de place pour ce fonctionnement. Donc il faut changer. Un mec, quand vous l'avez en face de vous, il a envie de voir quoi? Une nana en forme, une nana dynamique, une nana qui est capable de faire plein de choses, mais une nana qui n'est pas là en train de gémir toutes les 5 minutes parce qu'elle est en dépression, parce qu'il ne la regarde pas, parce qu'elle a bouffé, parce qu'il ne la regarde pas, ou parce que c'est devenu une anorexique, parce qu'il ne la regarde pas. Donc changez ça, réfléchissez à votre comportement. Vous vous détruisez toute seule. Et quand j'ai des clientes qui me disent personne ne s'intéresse à moi, c'est pas qu'on ne s'intéresse pas à elle, c'est elle qui ne veut pas qu'on s'intéresse à elle, parce qu'elle se détruit, parce qu'elle souffre. C'est pas le même processus. Après, j'avoue que c'est difficile. On ne peut pas se sortir d'un schéma ancré comme ça du jour au lendemain. Il faut du temps. Il faut du temps, il faut de l'aide. C'est pour ça que je vous propose aussi mon aide pour ceux qui n'ont pas envie de voir des spécialistes. Je peux vous aider, ça va prendre du temps. On va mettre des exercices en place, mais je peux vous aider à le faire. Donc, il faut absolument que vous réfléchissiez à votre comportement. Tout découle de votre comportement vis-à-vis des autres, vis-à-vis de la société et surtout vis-à-vis de vous-même. Quand on a besoin d'exister, on est capable de tout. On est capable du meilleur comme on est capable du pire. On est capable de se détruire, mais on est capable aussi de détruire les autres pour exister. On peut développer des sentiments de jalousie. Pourquoi elle ou lui réussissent et moi je n'y arrive pas? Donc comme je n'y arrive pas, je dois détruire pour devenir moi d'abord. Non. Peut-être que la personne qui a réussi, elle a fait un travail sur elle pour
y arriver et que vous ne l'avez pas fait, tout simplement. Il a ou elle a peut-être libéré ce qui l'a dérangé pour y arriver. Est-ce que vous pensez que des mauvais comportements peuvent engendrer de bonnes choses? Non, ça peut engendrer un isolement, ça peut engendrer des frustrations, ça peut engendrer que du négatif. Alors que vous avez tout dans vos mains, tout dans votre intérieur, pour être dans du positif. Dites-vous que vous êtes une belle personne. Dites-vous que vous avez le droit au bonheur. Dites-vous que vous avez le droit d'être aimé et qu'à partir de maintenant, vous allez tout mettre en place dans votre vie pour recevoir ce que vous méritez. Mais pour le recevoir, il faut ouvrir les bonnes portes. Donc maintenant, c'est ce que vous allez faire. Ouvrir les bonnes portes pour recevoir ce que vous méritez et ce dont vous avez besoin. Je vous attends au téléphone pour qu'on s'entretienne, bien évidemment. Abonnez-vous à ma chaîne, d'accord? La semaine prochaine, on va aborder le thème « Pourquoi il m'a quitté et pourquoi il me trompe ?» Je pense que c'est un sujet qui va intéresser plus d'une et plus d'un aussi, bien évidemment, on est dans les deux sens. Donc n'hésitez pas à aller sur mon site voir mes bijoux si certains vous intéressent. Je viens de créer ce joli petit bracelet qui est très fin, qui pourrait être un joli cadeau pour une fête des mères ou pour une jeune fille ou un fiancé à sa chérie ou pour vous tout simplement. C'est un petit bracelet avec des pierres qui amènent pleine d'énergie, qui se portent très facilement. Alors n'hésitez pas, donc c'est alice-sophie.com. Mon numéro de téléphone, vous l'avez en bas de la page. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite à tous une très très belle semaine. Je vous embrasse tous très fort. Au boulot. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous le souhaitez. Je vous répondrai très rapidement d'ailleurs. Posez-moi des questions sur YouTube. Je vous répondrai. Bien au contraire, ça me ferait un immense plaisir. Et je vous attends tous, donc bien sûr, au téléphone. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.